Dans les années 1990, plusieurs foyers d'hantavirus apparaissent dans les Andes argentines et chiliennes. Les patients arrivent avec de la fièvre, des douleurs musculaires et parfois une détresse respiratoire sévère. Les poumons se remplissent rapidement de liquide. Chez certains patients, l'oxygène chute brutalement en quelques heures. Dans certaines régions isolées, les hôpitaux sont rapidement dépassés. Les autorités sanitaires commencent alors à retracer les contacts entre les patients. Et un détail inquiète immédiatement les chercheurs. Contrairement à la plupart des hantavirus, le virus des Andes semble parfois se transmettre d'une personne à une autre. Cette possibilité déclenche une surveillance internationale. Les chercheurs cherchent à comprendre dans quelles conditions cette transmission peut réellement se produire. Comme tous les virus, le virus des Andes évolue naturellement au fil des réplications. Les laboratoires surveillent donc attentivement chaque mutation. Mais jusqu'à aujourd'hui, aucune mutation ne montre une transmission massive comparable à celle des grands virus pandémiques. Le principal risque reste toujours le contact avec des environnements contaminés par les rongeurs. Un simple nettoyage dans un lieu fermé peut suffire à provoquer une contamination. Le virus peut ensuite rester silencieux plusieurs jours avant les premiers symptômes. Cette incubation rend les enquêtes sanitaires particulièrement complexes. Quand la maladie devient sévère, chaque heure compte. Avec la mondialisation des voyages, les autorités sanitaires savent désormais qu'un cas peut traverser plusieurs pays en quelques heures. Et en 2026, cette réalité va soudainement revenir au centre de l'actualité mondiale. Le 1er avril 2026, le navire d'expédition MV Ondius quitte Ushuaia pour une longue croisière polaire. À ce moment-là, personne à bord n'imagine encore que ce voyage va devenir le plus important cluster d'hantavirus observé depuis des années.